Alors, comment était cette nouvelle lune en Poisson? La dernière nouvelle lune de ce cycle, puisque la prochaine est en Bélier, et que c'est une nouvelle année zodiacale qui commence. Bonjour, je suis Judith, je suis la créatrice d'Astrologie et compagnie, et je vous propose, comme toutes les semaines, les chroniques cosmiques, qui vous présentent les énergies astrales de la semaine. Et c'est la semaine du 11 mars dont nous nous occupons aujourd'hui. Donc il y a quelques heures, c'était la nouvelle lune en Poisson, la dernière nouvelle lune du cycle zodiacal qui va se clôturer là, à la fin. On est sur la dernière lunaison du cycle qui a commencé évidemment il y a un an, à la première nouvelle lune en Bélier. Si on part de nouvelle lune en nouvelle lune, sinon c'est à l'entrée du soleil en Bélier, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps 2023, et qui va se clôturer l'équinoxe de printemps 2024. L'équinoxe, c'est un temps liminal entre la fin et le commencement. Alors, cette nouvelle lune en Poisson, comment s'est-elle passée pour vous? C'est très important de se poser la question. C'est très important de voir qu'indépendamment de ce que l'astrologie propose comme capacité de projection, de divination, c'est également une dimension extrêmement introspective, hein, surtout quand on est dans les eaux émotionnelles du Poisson. Parce que ce que le dimanche 10 mars vous a apporté, c'est un premier éclat de lumière, en fait, dans l'obscurité qui va continuer à se dissiper, euh, parce que nous rentrons dans la moitié lumineuse de l'année. Il y a quelque chose de l'ordre du destin. La différence entre la fatalité et le destin, pour moi, c'est que le destin, c'est le mot, en fait. Le destin, c'est chemin. Et on a le choix de prendre le chemin qui nous est proposé ou pas. On a le choix d'aller vent contraire aussi, évidemment. On a le choix, ça c'est certain. Ce que vous commencez à voir là, ce que vous avez peut-être senti hier, c'est une espèce de petite graine de ce qu'on pourrait appeler une lumière cosmique qui va fleurir, qui va s'épanouir à partir de l'éclipse lunaire du 25 mars. Et là, ça va rock and roll, chérie, parce que l'éclipse lunaire dans l'axe Bélier-Balance, comme toutes les éclipses, elle va nous mettre un petit peu en difficulté, mais comme toutes les difficultés, elle va appuyer là où on en a besoin. On a quelques jours là pour profiter de cette clôture de fin d'année, pour profiter de ce temps liminal dont je parlais en tout début, parce que cette nouvelle lune nous a offert le cadeau d'une imagination, d'une créativité, d'une inspiration renouvelée. Ouvrez votre cœur, si vous ne l'avez pas fait hier, même si aujourd'hui la lune est en Bélier, ouvrez votre cœur et recevez. Ce que je dis beaucoup sur cette période de la saison des poissons, c'est le lâcher d'ego. Est-ce que vous pouvez lâcher votre ego sans pour autant tout lâcher dans votre vie? Et le destin, les enfants, le destin, c'est quelque chose comme une inspiration divine. Alors, divin, oui, je parle du divin, oui. Le divin, il n'est pas incarné uniquement par un monsieur barbu qui se met en colère dès que on fait ce qui n'est pas écrit dans son livre. C'est pas du tout ça. Le divin, c'est la source, c'est l'origine immanente et transcendante de tout ce qui nous anime. Le divin, c'est ce qui fait que nous sommes des humains avec une conscience. Et si vous avez passé comme moi toute votre enfance à vous demander pourquoi donc que vous êtes là, et le divin, c'est une partie de la réponse. Voilà. Donc hier, vous avez peut-être ressenti cette première prémonition du printemps, parce que Mercure est entré en Bélier, et ça c'est vraiment très intéressant aussi, ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de dynamisme dans la tête, et puis c'est un appel à l'action. Euh, vous, cette nouvelle lune, il y a des intentions à poser. Il faut faire une très grande différence entre l'intention et l'objectif. Ce qu'on veut, c'est poser des intentions. Nous sommes en fin de cycle. Nous ne sommes pas en début de cycle. Donc, nous posons des intentions. Une intention, c'est la conception claire de là d'où on vient et là où on va.
Ce que l'on veut, c'est intégrer les leçons du passé pour pouvoir construire notre avenir à l'aune de ce que l'on souhaite réaliser. C'est très important. Cette semaine, on va en profiter aussi, la semaine du 10. Je commence par le dimanche, parce que j'ai commencé par la nouvelle lune d'hier, parce qu'elle est importante, et puis parce qu'elle va colorer la semaine. Donc c'est la dernière semaine de la saison des poissons, hein, du 11 au 17. Le soleil passe en bélier, très exactement le 20 mars à 4 heures du matin. Donc, du 11 au 17, nous sommes dans la dernière semaine en poisson. Et puis, il y a une espèce d'atmosphère dont on va profiter parce que Vénus passe en poisson également. Vénus passe en poisson aujourd'hui, en fin de journée, aujourd'hui lundi 11 mars, à 22h51. Et elle va rester en poisson, Vénus, du 11 mars au 5 avril. Et ça, c'est une atmosphère vraiment rêveuse, presque irréelle, où presque tout est possible, ou en tout cas, on pourrait espérer que tout soit possible. Alors, il faut toujours raison garder. Il faut toujours, c'est le taureau qui vous parle, avoir les pieds ancrés dans la terre, parce que sinon, rien ne se réalise. Mais il faut pouvoir rêver. Il faut pouvoir se laisser aller, justement, parce qu'il y a cette douceur-là. Hein. Vous savez, c'est comme quand, on va dire que c'est comme quand on se réveille, quand on est en train de se réveiller et on sent la lumière à travers nos paupières fermées. Et ça nous apporte une espèce de joie et de douceur, mais on n'a pas très envie de les ouvrir tout de suite parce que on n'a pas très envie de se confronter à la clarté directe. Voilà, il y a quelque chose de doux, de romantique avec cette Vénus en écaille. Hein. Ça, c'est une référence à Venus in Fur, qui est une chanson des... Eh ben, j'ai oublié leur nom, tiens. Euh, voilà. Mais je retrouverai le nom du groupe qui chantait Venus in Fur dans les années 70. En tout cas, Vénus en poisson va vous apporter de la douceur. Et cette douceur, nous en avons bien besoin dans ce monde de brut. Velvet Underground. Voilà, le Velvet Underground. Je pensais bien à Warhol, mais voilà. Quoi qu'il en soit, cette Vénus en écaille va nous donner euh, la réalisation, en fait, que l'amour et la beauté sont au cœur du cosmos. Et ça, c'est un sujet avec lequel moi j'ai des difficultés, avec lequel je me bats intellectuellement, parce que ça ne me paraît pas évident et parce que je n'ai pas eu la révélation personnellement. J'ai eu beaucoup de révélations dans ma vie, mais pas celle-là. Euh, il faut pourtant se laisser la possibilité d'y croire, vous savez, la possibilité d'y croire, ne pas fermer toutes les portes à cette notion même que le cosmos est amour. Vénus en poisson va bénir les artistes et les amoureux. Je parle énormément de création artistique en ce moment parce qu'il me semble que c'est véritablement la clé qui nous manque dans cette société actuelle. Et puis, on a aussi Mercure en bélier qui va nous aider à clairement organiser les choses, penser comme il faut, de manière à obtenir la réalisation de ce qui nous fera du bien. Comme je le disais, c'est très bien de rêver, mais il faut être ancré. Et Mercure en bélier, il n'est pas véritablement ancré, il est actif. Il permet aux rêves de ne pas être que ça, des rêves. Et il va nous permettre, si je reprends la métaphore du début, de tourner la tête et d'ouvrir les yeux, peut-être pas directement face au soleil, mais de manière à ce que nous puissions nous réveiller et que nous puissions nous lever le 20 mars pour être prêts pour le nouveau cycle. Parce que c'est exactement ça dont il est question maintenant, c'est de se préparer pour le cycle qui arrive. Je vous rappelle que Chiron est toujours conjoint au nœud nord depuis le 14 février et que cette conjonction va s'arrêter cette semaine. Et là, il y a véritablement ce point karmique, ce point de guérison qui va se conclure. Ce qui a été fait
Vous n'en peut-être connaîtrez les résultats que plus tard, mais ça a été fait. C'est à vous aussi de prendre le temps de noter comment vous évoluez. C'est vraiment très important, cette notion de dialogue avec vous-même et de dialogue avec les éléments, avec les étoiles. J'insiste là-dessus parce que bah, j'ai un programme pour ça. Un programme qui va ouvrir ses portes ponctuellement le 20 mars pour 24 heures, pour un prix très 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 réduit, et qui ouvrira après le 8 avril euh, ses portes complètement. Mais je vais profiter de l'équinoxe pour vous proposer cette possibilité de créer au quotidien ce dialogue avec vous, avec du journaling et puis avec de l'astrologie, euh, et du journaling associé à l'astrologie évidemment, pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. En fait, on comprend pas ce qu'on pense toujours, on n'est pas conscient de ses émotions et on n'est pas conscient de ce qui se passe. Et là, l'équilibre énergétique, l'équilibre émotionnel, l'équilibre psychologique, il ne passe que par la prise de conscience. Et à ce sujet, nous vivons dans un moment où la conscience est floutée, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau, et que Vénus en poisson va en rajouter aussi. La conscience est floutée, elle n'est pas aussi... Bien que Mercure en bélier nous apporte une forme d'esprit aiguisé, mais Vénus en poisson va temporiser ce côté très très acéré de Vénus, de Mercure en bélier. Alors, hein, on avance d'un côté et puis peut-être on recule de l'autre. Non, on laisse de la place aux rêves. On laisse de la place aux rêves. Les rêves, c'est une chose extraordinaire pour prendre connaissance de soi, et ils sont pas toujours très très clairs. Moi, je fais des rêves qui me laissent perplexe très souvent. Je suis tout aussi dysphasique dans mes rêves que dans la réalité, c'est très rigolo. C'est souvent très rigolo, et souvent, c'est tellement rigolo d'ailleurs que ça cache des choses, hein. Le signe du poisson, c'est deux éléments, si vous voyez le glyphe du poisson, c'est deux éléments qui sont reliés par un élément transversal. Et en fait, il y a comme une tension, hein, toujours. Il y a toujours une tension, de toute façon. C'est la tension qui crée la nature importante de la création, hein. Il n'y a pas de création sans tension. Le rêve, euh, c'est ce qui va nous donner l'inspiration la plus profonde. Enfin, je sais pas, mais vous savez qu'Yesterday, McCartney a entendu la mélodie dans ses rêves. Vous savez que Einstein affirmait que sa théorie de la relativité était née dans un rêve. Niels Bohr a rêvé de la structure de l'atome et après, il l'a découverte. Et puis, pour finir, c'est Constantin, il a rêvé du chrisme, qui est une représentation symbolique du christianisme, qu'il a utilisé sur des étendards. Enfin voilà, ça c'est la légende, hein, qu'il a utilisé sur des étendards qui lui ont permis de gagner la bataille du Pont Milius, qui a été une bataille décisive dans l'histoire, et ensuite l'aurait converti au christianisme. Bon, mais Constantin n'a pas été converti au christianisme à ce moment-là, il s'est converti sur son lit de mort et à la demande de sa mère. Enfin bon, c'est une autre histoire. Alors, cette semaine, elle va être dans cette énergie de rêve. Et pour ajouter du rêve au rêve, mardi, nous avons un vide de course de 12h17 à 1h25. Donc mardi après-midi, on est dans du rêve et de la non-ancrage, du non-ancrage. Donc mardi après-midi, vous continuez ce que vous avez commencé. Si vous commencez quelque chose, eh bien, notez que c'est un vide de course. Ensuite, les énergies générales de cette semaine, on a un autre vide de course dans la nuit de vendredi, de 23h28 à 4h15, et un vide de course dimanche matin de 5h42 à 10h40. Pour le reste, c'est une énergie douce, rêveuse, et de ces rêves qui nous projettent sur l'avenir et qui nous rappellent que votre vie est un don. Là aussi, c'est un truc avec lequel je me suis toujours battue, cette idée-là.
mais elle est très importante, cette idée, de concevoir que votre vie est un don dont vous pouvez faire un véritable cadeau. Alors, il y a un aspect fondamental dont je dois vous parler et que je ne retrouve pas. Mais je vais le retrouver maintenant. Oui, parce que c'est pas cette semaine, c'est pour ça. Le 21 mars, il y a une conjonction de Vénus avec Saturne qui va nous apporter cette structure dont nous avons besoin. Mais cette semaine, il y a quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça, je l'ai trouvé, mais c'est parce qu'en fait, c'est le 18. Ça commence le 16, d'accord, à 11h18. Donc ce n'est pas le 18. Le 16 mars, samedi 16 mars, bah oui, c'est écrit là. Samedi 16 mars, et ça, c'est véritablement fondamental. Le Soleil est en conjonction avec Neptune. Ça veut dire quoi? C'est un quasimi. C'est un quasimi. Alors, on va trouver notre intuition, instinct, tout ce qui est de l'ordre des... vous savez, les tripes, là, ou le flair, les rêves, les intuitions, la sensibilité, l'empathie, l'intelligence émotionnelle. Tout ça, ça va être hyper potentialisé. Faites attention, c'est un red flag, hein, cette conjonction du 16 au 18, hein, pour les hypersensibles et les empathes, ça va être compliqué. Mais montez vos boucliers, parce que si vous avez tendance à être bouffé par les énergies des autres, ou pas, si vous avez du mal à vous séparer de votre énergie, vos humeurs de celles des autres, hein, et ben là, ça va être encore plus important. Donc ce week-end, faites attention si vous êtes en sortie, en situation de sociabilité. Il va falloir faire attention à vous. Alors, cette conjonction du Soleil avec Neptune, c'est une conjonction qui va nous permettre de comprendre de pourquoi qu'on est là. Si on le prend du bon côté, c'est une opportunité extraordinaire pour nous de traverser notre bagage émotionnel, de notre passé émotionnel, de le traverser et justement pour se délester du bagage pour pouvoir ensuite, tout de suite après, accéder à l'équinoxe et à la nouvelle année. Vraiment, cette conjonction qui est juste avant la le passage du soleil en bélier, c'est un cadeau extraordinaire pour nous permettre de trouver un sens et trouver de la joie à l'existence. C'est compliqué, hein? C'est pas obligatoirement facile, mais ça va vous permettre. C'est pas obligatoirement facile parce que si tout dépend de la manière dont Neptune est posé. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à considérer Neptune comme une planète relativement compliquée, mais c'est parce que sur un plan personnel, mon Neptune est rétrograde, hein, mais bon, et surtout il est conjoint à Jupiter dans la maison 12. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la limite avec la folie, dès que Neptune est en jeu, donc qui rend les choses un petit peu complexes pour moi à gérer. Or, c'est très important que vous vous posiez des questions juste avant le cycle qui recommence. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Cette notion de joie, elle est fondamentale. Quels sont les moments que à l'intérieur desquels vous pourriez vous installer pour toujours? Parce qu'il y a une forme d'éternité dans l'idée de Neptune, dans l'idée des poissons, dans l'idée de la maison 12. C'est l'au-delà, hein, c'est au-delà de l'espace liminal, justement. C'est dans ces mondes invisibles, dans ces énergies subtiles où nous ne sommes plus contraints par la matière. Et ça, les moments où nous ne sommes plus contraints par la matière, ils n'existent pas dans notre vie, ils existent dans notre tête, et ce qui existe dans notre tête est extrêmement important. C'est ce qui crée notre vie concrète, hein. Sauf que dans la vie concrète, eh bien, tout s'arrête, tout passe. Mais tous ceux qui ont une tendance obsessionnelle, tous ceux qui peuvent avoir des pensées type rumination, tous ceux qui sont un petit peu neuroatypiques,
Tous ceux qui ont du mal à lâcher, quoi, tout simplement, savent très bien qu'on peut vivre un éternel retour dans sa tête tout le temps. Et cette conjonction du Soleil à Neptune va nous permettre de faire le point sur cet éternel retour, justement. C'est vraiment un moment très très important pour vous poser des questions profondes, pardon, sur ce que vous pensez depuis toujours, sur vos croyances limitantes, sur les histoires que vous vous racontez. Toutes ces anciennes blessures, et je vous rappelle aussi que cette conjonction, elle arrive juste après que le Chiron est conjoint, c'est juste 2 jours après la fin de la conjonction de Chiron et du Nord. Donc on est dans une dimension de guérison émotionnelle et énergétique exceptionnelle. Alors, petite information pour ceux qui sont sensibles à Neptune et sensibles au Casimi. Hein. Repérez, moi je vous parle des Casimi depuis quelque temps parce qu'il y en a eu plusieurs. Hein. Le jour du Casimi, c'est le jour où la conjonction est exacte. Et ça, c'est le 16. Or, juste avant, les jours avant, ou même les minutes avant, mais on va dire le 15, voilà, Neptune sera sous les rayons. Et ce qu'on appelle sous les rayons, c'est justement dans la combustion, avant la Renaissance. Quand je vous dis que cette année, c'est l'année du Phénix, hein, c'est pas pour rien. Or, le 15, avec cette combustion là, on peut se sentir pas très très bien. La Lune nous aidera parce qu'elle est en Gémeaux, donc il y a quelque chose qui sera plus facile, mais elle est aussi sextile à Neptune, une partie de la matinée, non, c'est dans la nuit, donc ça risque pas trop d'impacter. Quoi qu'il en soit, la Lune est en Gémeaux, donc quelque chose de plus vif pourra nous permettre de supporter, mais ça peut aussi nous exciter. Alors, vendredi 15, attention. Samedi 16, vendredi 15, attention à justement ce moment où Neptune est sous les rayons et où ça peut faire bouillir l'eau sauvage de l'océan. Le 16, le Soleil est en conjonction à Neptune et là il y a quelque chose de magique, de l'ordre de la révélation qui peut se passer, quelque chose qui va catalyser votre renaissance qui va se passer là, le 20 mars, parce que l'équinoxe, c'est véritablement une renaissance. N'oubliez pas que c'est en créant cette relation avec le cosmos que vous réussirez à gagner de la connaissance, de l'envergure, de l'alignement en vous. Nous sommes au seuil de la renaissance du soleil. Et nous voyons le passé se dissoudre, et nous voyons aussi le futur danser, valser avec ce passé. C'est maintenant qu'il faut rêver votre vie pour la préparer ensuite, pour la construire ensuite. Quand le soleil passera en bélier la semaine prochaine, vous serez éveillé à un nouveau cycle et à une nouvelle vie. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vous, de vos émotions, de vos sensations. Existez pour vous, quittez l'autopilote. C'est vraiment des conseils très importants pour cette fin de cycle. Ne vous laissez pas faire. Vous méritez tellement plus. Et vous êtes tellement plus fort que vous croyez. À bientôt. Blessed be.